Maintenant, on va danser à la façon de Jésus pour piétiner le corona. Quel mensonge! Le 27 mars est passé. Le coronavirus est en train de battre le plan en Afrique. Le coronavirus n'a pas été éradiqué. TV Joshua, tu vois, ton Dieu t'a tourné le dos en Mondovision. Tu as préféré lancer un défi à Dieu et il t'a lâché dans ton propre film. Tu nous as dit que le 27, ça devait être fini, éradiqué. Le 27 mars est passé. Haha, je ris. Voilà un 5 cahiers dans lequel on nous a appris des incongruités. Dans ce 5 cahiers, on nous fait comprendre que Marie, femme vierge, a conçu un enfant qui s'appelle Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est venu annoncer à Joseph que son épouse Marie était enceinte. Quel mystère, quelle farce! Quelle farce, de qui se moque-t-on? Attendez, expliquez-moi un peu ce phénomène. Donc, Marie, n'ayant jamais connu l'homme, a pu quand même, par la voix du Saint-Esprit, avoir un enfant dans le ventre, l'a accouché et demeure jusqu'aujourd'hui vierge. Même simplement parce qu'elle a accouché, ça devait dégager son hymen. Alors, si la science nous trompe, je voudrais que on me ramène à une chose que je comprendrais un peu mieux. Comment peux-tu accoucher et demeurer vierge? Mais quelle est cette histoire? Quelle est cette farce qu'on a pu raconter aux gens? On a pu nous endormir avec ce 5 cahiers pendant des années et des années. Oui, Joseph, s'il n'est pas Mougou, comme on le dit d'une manière triviale au Cameroun, qu'est-il? Je veux savoir, Joseph, tu as accepté que le Saint-Esprit ait fait l'enfant avec Marie et vient te le brandir comme un trophée. Oui, c'est l'enfant de Dieu, on accepte, il y a un mystère. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas pris son enfant du ciel et le jeté au sol comme une neige, une boule de neige, pour qu'il puisse continuer à faire ses miracles tranquillement pour qu'on y croit? Alors, ceci n'a jamais trompé personne. On a grandi avec ceci. Oui, on a grandi avec ceci. Nos aïeux ont fait ceci. Ça n'a jamais détruit personne. Certes, il y a des charlatans, mais ceci demeure un peu plus vrai et clair. Parce qu'on sait, là, quand tu mentais, ceci pouvait te rattraper. Aujourd'hui, tous nos hommes de Dieu, ils tiennent la Bible pour mentir en Mondovision. Je vous mets à défi. Dès aujourd'hui, nous sommes dimanche. Qu'on essaie d'enlever les dîmes de l'église, qu'on essaie d'enlever les dons de l'église, qu'on essaie de ne plus donner de l'argent les dimanches chez les pasteurs, chez les prêtres. Et vous allez voir, ils vont se retourner, ils partiront de ces églises. Ils ne vont plus jamais prêcher. C'est la première banque mondiale. S'ils y sont, c'est parce qu'ils gagnent trop. Les dimanches ne donnaient plus rien, pas de dons, pas d'argent, rien. Et je verrai comment ils vont prier. Oh oui, vous nous parlez toujours des miracles. Je voudrais qu'on me parle un peu de la paternité de Jésus. Qui était son père? Expliquez-moi. Vous me dites toujours, nous ne sommes pas éclairés. Vous me dites que vous avez reçu l'appel de Dieu. Comme si Dieu n'avait pas mon numéro de téléphone. Il ne connaît pas. On a tellement de réseaux. Oui, on a tellement de partenaires. S'il ne peut pas avoir mon MTN, il peut quand même avoir mon Orange. Alors dites-moi, parlez-moi de votre Dieu et de ce 5 cahiers le plus vendu du monde. C'est le commerce enfant, ce n'est pas Dieu. Alors parlez-moi, je vous attends. Miracle, miracle. Voilà le corona, il est là et il persiste. Demandez aux gens de se laver bien les mains. Demandez aux gens de respecter les règles. Oui, sinon, corona risquera d'éradiquer toute l'Afrique. Nous ne sommes pas préparés.